petit Donald Duck cette semaine. Petit Donald Duck. Yes, sir. En ce moment, quand t'es rentré, c'est ça, je t'arrête d'écouter, tu l'as vu. Donald Trump, t'en train de faire une tournée de podcast en ce moment. Là, il fait Sean Ryan, qui est comme l'ancien militaire que je parle souvent. Là. Je sais que toi, tu l'écoutes pas, mais je l'écoute fucking souvent. Mais je sais c'est qui, Sean Ryan. Son podcast, il est vraiment blow up, ce gars-là. C'est un super bon gars. Puis il est allé là-dessus, il est allé sur Theo Von et tout. Ouais. Ça a blow up. Il est allé sur Impulsive, ça, je sais ça. Ouais, Impulsive, j'écoute pas ça, mais... Ben, moi non plus, mais je sais qu'il est allé sur beaucoup. Comme il est dans sa run de podcast. Ouais. Lui, là. Ça me fait rire parce que souvent, j'écoute le même monde, comme mes podcasts que je vois souvent sur mon algorithme. Des fois, c'est comme les trois, ils ont le même guest dans la même semaine, puis je suis comme, OK, comme je vais skipper toi puis toi cette semaine parce que j'ai compris. Ils vont parler probablement de la même chose aussi. C'est ça, fait que j'ai compris le gist of it, là. Mais Donald Trump, pour son assassinat, puis encore là, on ne donnera pas d'opinion politique de parti, ce serait pas un débat segment politique, c'est strictement tentative d'assassinat, puis c'est-tu un behind the scenes, arrangé, pas arrangé, un fuck-up du Secret Service, c'était-tu arrangé avec avec les... On va juste parler des circonstances. C'est ça, fait que inquiétez-vous pas, il n'y aura pas de politique dans ce segment-ci. Okay. Fait que là, dans l'ordre, je pense qu'il fait le plus de sens. Pour remettre un petit peu de contexte, le tireur était vraiment pas loin. Il était à peu près à une centaine de verges, si je me trompe pas, qui est comme 300 quelques pieds. Qui est à peu près un terrain de football. Ouais. À peu près. Un terrain de football, c'est 100 verges, 120 verges avec les end zones. Ouais. Fait que c'est pas loin, là. Il était à peu près à cette distance-là. Il a frôlé l'oreille, puis il est tombé à terre, s'est relevé, il a fait son Legendary Fist Pump. Comme tout le monde l'a vu. Là. Comme tout le monde l'a vu. Puis là, il y a différents angles de caméra qui montrent que comme c'est quasiment impossible ou borderline attardé mental que ce point-là n'ait pas été couvert ou comme checké plus qu'une fois par rapport à comme, comment le layout était. Fait que je vais montrer le premier. C'est fou, puis j'imagine qu'ils n'ont pas... Ils l'ont échappé en esti. Il aurait pu être dans cette pièce-là. Fait que ça, non, ça c'est où ce que... Comme où c'est que le gars est en train de recorder, c'est où ce qu'il y avait du Secret Service. Mais je pense... Non. Je pense comme qu'il y avait accès à ça, puis il n'y avait personne. Mais dans cette building-là, comme la building ici, où ce que, pour ceux qui nous écoutent, je vais mettre un peu de contexte, là, où ce que le toit que le tireur était dessus, il y a une building juste à côté qui a une fenêtre que elle fait pas face au podium à Trump, elle fait face au toit. Fait que t'aurais pas vraiment intérêt à chiller là parce que tu vois pas la target. C'est ça. Puis quand on dit proche, c'est à 2 mètres. Les buildings sont à 2 mètres de distance. Là. Ils sont un à côté de l'autre. Ton voisin. C'est ça. Comme en ville, pas en campagne. C'est ça. C'est de maison à maison collé. C'est ça. Tu peux quasiment sauter de la fenêtre jusqu'au toit. Tu peux sauter de la fenêtre au toit. Fait que, tu sais, ils l'ont échappé parce qu'ils étaient tout en bas, right? Ils étaient tout au premier étage. Puis est-ce que cette fenêtre-là a été laissée uncovered par intérêt ou non? Who knows? Moi, je pense peut-être que oui. Je suis plus vers le oui que le non. J'ai pas... un inside job, tu veux dire? Ouais. Comme c'était-tu prévu que personne s'en rien de checker cet angle-là? Pourquoi pas? Ça aurait fait quoi? Moi, je pense, pour vrai, là, moi, je pense qu'ils l'ont juste échappé en pensant que, c'est quoi les odds? C'est quelque chose qui arrive pour vrai. Mais là... Fait qu'ils n'ont pas pris les précautions nécessaires, puis ils étaient en dessous, parce que, oui, on va dire que tu montes en haut. C'est sûr qu'ils ont vu le building, puis ils ont fouillé le building au complet avant, right? Clairement. Puis ils ont sûrement vu que la fenêtre, là, comme tu pouvais voir le toit très facilement. Mais dans leur tête, eux autres, sûrement, le Secret Service, ont dit, on ne voit pas le podium. Fait que ça sert à rien d'être ici au deuxième étage. Mais ça prend juste un agent qui dit, OK, mais tu sais, peut-être qu'on va pouvoir voir d'autres angles de là pour qu'il laisse un agent Secret Service dans cette pièce-là pour couvrir cet angle-là. Ils l'ont juste vraiment... Moi, personnellement, je pense qu'ils l'ont juste vraiment échappé, qu'ils n'ont pas fait leur job à 100%. Je pense pas nécessairement que c'est un inside job. Moi, je pense que... Il y a du monde qui sont fait parler pour dire « Hey, allez pas dans cette pièce-là ». Ou comme... Peut-être que le Secret Service savait réellement pas, puis se sont juste fait guider, blindly guided, comme... Mettons, moi, t'es mon boss du Secret Service. Hey, toi, tu check là. Je ferme ma gueule, je m'en vais là. Je vais là, ouais. Personne savait peut-être qu'il y avait personne qui checkait là, puis c'était juste... Celui qui a organisé ça était dans une oreille d'un,
Toi, tu suis tes ordres. C'était pas, hey, la gang, ça là, on check pas. C'est pas de même, ça se passe. Il n'y a pas juste ça aussi, c'est qu'on va dire que tu rentres là à job, là, c'est une journée normale pour toi, tu l'as fait pendant combien de temps avant, puis tu penses que tout va bien aller, puis il n'y a rien qui va se passer encore. Fait quand tu te fais dire, va là, puis reste là, tu vas là, puis tu restes là, puis tu fais ta routine. C'est ça, ta job, c'est ferme ta gueule, get cette fenêtre-là. C'est une journée comme les autres. Moi, je pense que c'était arrangé, mais en tout cas, comme je te dis, je m'obstinerai pas avec toi là-dessus, là, c'est juste mon opinion. Là, check, il y a un deuxième que c'est un graphique qui monte avec la distance puis un laser, comme à vol d'oiseau, là, qui montre les distances puis les lignes qui ont été prises avec les targets. Fait que tu vois, je vais te mettre en contexte avant, il y a le podium à Trump, il y a le toit de la building, puis il y a les toits couverts par le Secret Service, puis ça dit les distances. C'est 150 verges, finalement, c'est pas 100. Fait que c'est pas une grosse différence, là, c'est comme 30 secondes de marche. Puis check un peu celle-là. Fait que tu le vois clairement qu'il y a des lignes directes avec bien des points, là. Mais fait que c'était pas des lignes sorcières, ça. Qu'est-ce que la Water Tower a rapport là-dedans? C'est que ça a l'air... il y a une vidéo, celui-là, il a été retiré dans la ligne, mais il y a une vidéo que tu vois, pendant que Trump parle, tu vois la Water Tower dans le coin, puis sur le top de la Water Tower, tu vois un point bouger. Mais à cause que la Water Tower est tellement loin, c'est comme c'est-tu quelqu'un, c'est-tu un oiseau, pixel. Tu vois un pixel de couleur qui est pas comme... La Water Tower est blanche, puis tu vois un point noir. Genre. Tu vois quelque chose bouger. Ouais. Comme si c'était comme, je regarde là, t'es good to go quasiment. Comme, admettons qu'il y a deux gars qui sont dans le team qui tuent. C'est comme, il y a le gars sur la Water Tower qui regarde. Personne te check, man. It's your time to shine. Vas-y, shoot. Peut-être. Mais c'est parce que là, on aurait vu quelqu'un descendre la Water Tower. C'est ça. Mais c'est pour ça que je dis, cette vidéo-là a été délétée de partout. By the way, ton père me l'avait envoyé même. Fait que Ronnie, si tu nous écoutes et tu le retrouves, envoie-moi-les, je vais le poster comme... Mais l'affaire aussi, c'est que j'aime ça qu'on en parle présentement, mais il y a tellement d'informations qu'on va savoir dans des mois, puis même des années. Genre, ils vont en parler, ça va être dans des livres d'histoire, la tentative d'assassinat de Trump qui a survécu. On va en parler longtemps, puis il y a des informations à chaque année qui vont faire... oui, ça va faire surface. Là. Ça fait surface. Mais ça, c'est le dernier. Puis les deux premiers jusqu'à date, il n'y a pas vraiment comme rien d'obvious. Mais ça, c'est une vidéo que tu entends le Secret Service parler dans la radio. Puis c'est l'alerte, apparemment. Je me souviens plus exactement. Ils vont peut-être le dire dans la vidéo. Là. Fait que je vais le laisser parler first, mais je vais te dire ce que je pensais après. Là. To our country, probably 20 million people. And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old, and if you want to really see something that's said, take a look at what happened. So, dans la vidéo, tu vois Trump en train de juste parler casually, puis tu vois les gars de Secret Service en train de se parler comme il y a quelque chose qui se passe. Ils n'ont pas eu le temps de réagir. Ils n'ont pas eu le temps de réagir, ou c'était comme, yo, y a-tu peut-être quelque chose qu'on a manqué? Il y a un blind spot qu'on n'a pas spoté, sur embraye. Comme ça n'a pas de sens que comme il y a un spot qui c'est accessible. Puis en même temps, les shots commencent. Mais c'est parce que faut se souvenir aussi que qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il y a deux policiers qui ont essayé de monter sur le toit, qui ont comme essayé d'aider. Là, un policier a aidé comme à soulever un autre policier. Puis sûrement qu'ils ont dit dans la radio, il y a un gars sur le toit avec un gun pendant ça. Puis là, le gars, il a réagi comme fuck, je me suis fait pogner, fait que m'a tiré tout de suite. C'est ça. Mais l'affaire que je comprends pas dans tout ça, là, c'est que comment que, sous la pression, tu es à 150 à 175 verges, tu es un random gars nowhere, tu n'es pas un specialist trainer. Tu es à quasiment 2 terrains de football, tu es sous pression, tu vois que tu te fais pogner, puis tu le snipes à 1 pouce de la mort comme un instant kill shot. C'est quoi les odds? C'est sketch. L'affaire, c'est que je pense qu'il savait pratiquer des shooting range. Ouais, mais... Je sais que c'est... Il y a game time puis il y a practice time quand tu shoots des écureuils en plastique. Là, mais tu sais, c'est this what it is. Il a été chanceux de le pogner. Puis l'affaire, c'est la balle aurait dû le tuer. S'il n'aurait pas bougé sa tête, la balle était parfaite. Mais ils ont fait des analyses. S'il tournait pas sa tête, genre 0.06 secondes avant, il défonçait le crâne. Ouais. Comme,
c'est long parce que tu le vois en slow motion. J'ai pas trouvé le vidéo pour le sauvegarder, mais tu le vois en slow motion. Là, il y a une analyse, c'est un gars du militaire américain comme qui est retiré à cette heure, qui a fait une analyse détaillée de l'angle de tir et tout ça. Puis tu vois, quand il se fait tirer, la balle s'en vient de même. Il se tourne, puis elle frôle l'oreille. Mais il s'est tourné, pendant qu'il parlait, il se tournait pour regarder quelqu'un à côté de lui, puis juste faire comme, you know, in this country, whatever, je me souviens plus qu'est-ce qu'il disait. Puis la seconde qu'il se tourne, sur ça veut dire que le gars, quand il l'a tiré, là, ça s'en allait faire direct sur son nez. Ou comme... Ça s'en allait sur le côté de la tête de même. C'est ça, parce que tu regardes ici, dans l'oreille, c'est à la hauteur quasiment du nez et des yeux. Ça s'en allait dans la tête, il a tourné sa tête de même, puis ça a passé. Là. C'est quoi les odds qu'il ait survécu? C'est comme des fois, c'est comme... C'est ça, je te dis, c'est qu'il était chanceux. Il était chanceux de survivre, Trump. Puis là, il y a des conspiracies que... Je sais, je l'ai entendu aussi. Que c'était quasiment... C'était pas une vraie balle. C'était... Ah, ok, non, c'est pas ça que j'ai Comme entendu. j'ai vu, c'était même pas du vrai sang. Puis comme, là, en ce moment, parce qu'au States, en ce moment, il y a tellement de divisions politiques. Comme le monde, c'est littéralement comme... Ça m'étonnerait même pas qu'il y ait une guerre civile bientôt. Aux États, là, quand ça vient à la politique, ils prennent pas ça République puis démocrate, ils s'arrachent la face quasiment tout. En ce moment, c'est belle. Comme tu sais, au Canada, on le voit en ce moment, mais tu sais, on n'est pas sur le bord d'une guerre civile pour ça. Comme on peut avoir des différentes opinions politiques, puis quand même être... T'sais, on est des Canadiens, quand même des personnes chaleureuses. Mais aux États, c'est comme yo, fuck you, t'es dans un autre team. Genre. T'es MAGA or die. Puis t'as le woke shit de Biden or die. Comme moi, personnellement, comme je dis, j'ai dit qu'on parlerait pas de politique, mais comme que ça soit Biden ou Trump, honnêtement, je veux quand même savoir la vérité. Je m'en calisse c'est quoi, si c'est arrangé. Je veux le savoir si c'est arrangé, je veux savoir si c'est pas arrangé. Puis, juste pour. On va finir ça avec ça. Moi, j'ai reçu une autre petite information, mais encore là, c'est du. Bouche à oreille, est-ce que c'est vraiment vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce qu'il y a des preuves, je ne sais pas. Mais ça a l'air que le tireur avait des offshore accounts, puis que le UN était relié avec le offshore account. Puis que ce offshore account-là faisait des dons au Democratic Party et tout. Puis quand on dit offshore account, c'est un... Ils appellent ça des paradis fiscaux. C'est comme... comment tu pourrais décrire ça? C'est comme un bank account, c'est un compte bancaire qui est dans un autre pays, qui est un pays d'extradition, genre la Suisse, que les États-Unis n'ont pas accès no matter what, genre, parce que ils peuvent... Comme la Suisse n'est pas un pays qui fait partie de l'UN, c'est ça? Je pense que c'est NATO ou UN. Ouais, c'est peut-être UN. En tout cas. Mais je ne sais plus de l'organisme. C'est pas important. C'est vraiment pas important. Puis, mais tu sais, il y a encore beaucoup de conspiracy là disant que c'était payé par un parti politique pour tuer. Tu sais, mais l'affaire avec ça, c'est que no matter what, n'importe quel attentat, il va tout le temps avoir du blabla, puis du monde va dire des affaires de même, puis du monde. On n'a pas de preuves, puis il n'y a pas vraiment de preuves pour l'instant. Je veux juste dire, tu sais, j'ai entendu parler de ça, fait que ça se peut que dans les années qui arrivent, qu'on apprend que tout est arrangé. Mais il y a une affaire qui a été 100% confirmée de cette conspiracy-là, c'est qu'il y a eu des dons de son compte à son nom qui allaient au Democratic Party. C'est la seule affaire qui a été confirmée à 100%. Mais il était publiquement républicain, genre. Ça n'a tellement pas de sens, leur affaire. Moi, j'ai deux pensées sur cette conspiracy-là que tu viens de dire. Il y en a un qui supporte le fait que peut-être qu'il était super pro-Trump avant. Puis là, il s'est fait payer par le Democratic Party. Puis là, lui, il se faisait dire comme de faire des dons. Il s'est fait avoir dans leur parti, whatever. Comme un under guy qui va comme take the fall for it. Puis qui s'est fait payer pour faire la tentative. Puis là, il s'est fait tuer parce qu'il s'est fait poigner. Ou de deux, c'est quelqu'un qui est peut-être payé du Republican Party pour faire des dons au Democratic pour faire semblant qu'il est sur l'autre team, mais finalement, c'est un inside job du parti à Trump pour qu'il se fasse débarrasser de lui. Tu vois comment ça peut aller des deux côtés? Tellement de possibilités, puis peut-être probablement, là, on ne le saura jamais. On ne le saura probablement jamais, mais c'est kind of weird qu'il y a eu une historique d'être républicain pro-Trump pendant un bout. Weird, man. Puis là, out of nowhere, il y a de l'argent de son compte qui va au parti à Biden, puis là, tout d'un coup, il essaie de tuer Trump. Qu'est-ce qui a changé dans ce peu de temps-là, dans ces peu d'années-là, pour qu'il y ait de supporter ce gars-là, ride or die, MAGA, à je vais le shooter dans la tête, ou de justement, il se fait payer par le parti à Trump pour faire, comme tu sais, on va tuer notre propre leader pour faire une grosse révolte, puis là, il y a que ce soit RFK ou DeSantis qui rentre. Puis là, RFK vient de commencer à supporter Trump. Il est allé mais l'affaire, c'est si Trump aurait été mort, je pense pas qu'il aurait été... il aurait joiné le team, mettons. Là. Non, c'est probablement DeSantis qui aurait pris, mais comme, tu sais, c'est-tu avec ça?
En tout cas, Anyways, là, on c'est intéressant parce que c'est là. Tu tombes dans un rabbit hole, puis tu peux en parler pendant des heures de ça parce qu'il y a tellement d'informations qui viennent de partout, puis tu sais pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, puis tu sais pas qu'est-ce qui fait du sens ou pas de sens, puis tout le monde va avoir des opinions différentes, right? So, ça, on va en parler pendant des années, puis on va jamais arriver à une conclusion. Là. Mais je vais faire une conclusion pour ce podcast-ci. Ouais, vas-y. Que je suis en train d'écouter le Sean Ryan avec Trump, puis Trump il a amené un point intéressant côté statistique, là, ça par rapport à des opinions. Il dit, tu sais qu'est-ce qui est weird, la job de président jusqu'à date aux États-Unis? Lui, il était 45e. Il dit, regarde tous les présidents qui ont été assassinés depuis l'histoire des présidents. Il dit, on a à peu près 40% plus de chances de se faire tuer qu'un race car driver. Ouais. Pour être un gars en cravate. Tu as la job la plus protégée au monde. Mais c'est parce qu'il y a tellement de monde qui te veut de mort. C'est ça. Mais il dit, c'est tellement une job dangereuse. Tu penserais que toi, tu essaies de travailler pour le bien-être du pays. Tu sais, tu te fais, oui, il y a du monde qui t'agite ou whatever. Tu sais, ça, c'est des games. Là. Mais comme, tu es assis dans la building la plus looked at, protégée au monde. Mais c'est parce que tu travailles souvent avec le public. Puis il y en a comme 1 sur 10 quasiment qui se fait tuer. Ouais. Pense-y, là. T'as quoi? Lincoln, Kennedy, puis c'est qui l'autre qui s'est fait tuer? Je sais pas. Je pense qu'il y en a 3 ou 4 qui ont été assassinés depuis le début des présidents. Il y a eu beaucoup de tentatives. Oui. Il y a eu beaucoup de tentatives. Ou de blessures, whatever. Mais c'est avec la job. C'est ça. Puis pas juste ça, c'est que t'as pas juste du monde de ton pays qui te veut pas, là. Qui te veut te mort. C'est ça. T'as plusieurs pays qui te veulent mort. Détestent. Qui te détestent. Là. Fait que tu peux aller driver une Ferrari F1 pendant une carrière complète, mettons, de 30 ans au gouvernement. Fais 30 ans de Ferrari, puis t'as plus de chances de mourir en étant président en cravate dans le White House. C'est quand même fuck t'as pensé. Fuck toi. Fait que ouais, fait intéressant pour conclure. Anyways, on finit ça là-dessus. Oui. Merci beaucoup à tout le monde qui a resté jusqu'à la fin, puis qui a écouté la première ou la deuxième partie. Comme que je disais à chaque fin de podcast, on est partout, guys. Fait que like, comment, subscribe, puis on va se voir la semaine prochaine. Yes, sir. Peace. Salut.